Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Biologie TV. Donc Inch'Allah, à la fin de la vidéo, on va parler du module de la croissance et développement des plantes. Je vais vous citer aujourd'hui un petit résumé qui va englober presque tous les phytohormones, je dirais presque, pour les différentes parties de la plante. Donc avant de commencer, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur ma page Instagram, que vous trouverez le lien dans la description. Et si vous trouvez que j'ai commis une faute, par exemple, je sais pas, vous pouvez la citer dans les commentaires pour que je la correcte au premier commentaire ou bien dans la description. Et un lien dans la description est toujours ici utile dans le domaine de la vidéo. Ok, on va commencer. La première chose, vous devez savoir ce que c'est qu'un phytohormone. Un phytohormone, c'est un hormone qui est nécessaire pour une plante pour exercer une action. Ça dépend de la position, de la concentration de cet hormone. Il va exercer un effet qui est différent. Donc on va citer trois principaux phytohormones. On a l'AIA, qui est l'auxine. L'auxine de ces différents types. Il y a l'AIA qui est synthétisée par la plante, qui est un auxine naturel. Il y a l'AIB qui est synthétisée dans les laboratoires. Il y a la cytokinine et il y a l'acide gibberellique. Ce sont les trois principaux phytohormones que vous devez connaître. On va parler d'autres phytohormones dans ce résumé-là. Je vous assure que ce résumé-là va vous aider à 100%. Il faut juste vous concentrer et même répéter la vidéo 1, 2, 3 fois. Là, le résumé que je vais finir d'écrire aujourd'hui, je vais vous le poser sur le lien dans la description pour le télécharger si vous voulez dans la forme PDF. Ok. Donc, comme j'ai dit, l'AIA ou l'auxine, il est où synthétisé? La première chose que vous devez savoir, c'est le lieu de la synthèse des phytohormones. C'est très important. Donc, pour l'AIA, il est synthétisé dans l'apex, la partie apicale, ou là, le bourgeon apical de la plante. Comme ça, donc les feuilles. Voilà l'apex. C'est le lieu principal de la synthèse de l'AIA. Comme il peut être synthétisé dans les méristèmes des bourgeons terminaux, par exemple les pointes racinaires, je dirais les pointes, non pas les racines. Il y a d'autres places, donc on va citer ces deux qui sont les principaux lieux. Pour la cytokinine, il est synthétisé dans l'apex racinaire, dans les bourgeons apicales, la fleur, la graine, les graines en développement, les fruits, les jeunes feuilles, il y a plusieurs places. Pour l'acide gibberellique ou la gibberelline, il est synthétisé au niveau des graines, des fruits en développement plutôt, les jeunes feuilles, des bourgeons apicaux, les tiges qui s'allongent et l'apex racinaire. Il y a plusieurs lieux. Donc voilà les lieux de la synthèse. Donc maintenant on va parler des phytohormones utilisés dans différentes parties de la plante. Donc comme vous voyez là, j'ai mis la ramification de la tige, le développement de l'appareil racinaire, l'allongement des phytomères, la formation de nouvelles unités végétatives et la croissance en épaisseur, développement de l'appareil foliaire. Donc on va parler de tout ça. Donc pour la ramification de la tige, c'est la formation des branches. Comment on pourra avoir un pouce pour une formation des bourgeons axillaires? Donc les bourgeons axillaires, ce sont des bourgeons qui sortent de la tige. Ça dépend de la dominance, of course. Donc pour la ramification de la tige, on va utiliser trois types d'hormones. Donc on a l'AIA, comme on a dit, l'auxine. On utilisera aussi la cytokinine et l'acide gibberellique, qui sont écrits de cette manière, une abréviation. Donc pour l'AIA, il faut que vous sachiez que l'AIA doit inhiber le développement de ces bourgeons axillaires. Pourquoi? Parce que l'AIA est un attracteur des nutriments. Donc si on a une concentration très élevée au niveau de l'apex ici, les nutriments auront tendance de
de venir depuis les racines vers l'apex ou le bourgeon axillaire. Donc on aura une très faible concentration de nutriments au niveau des feuilles. Je parlerai des sels minéraux, oui. Pour le soleil, pour l'énergie lumineuse, c'est une source aussi nutritive. Donc après être absorbés par les feuilles, ils seront déplacés vers le bourgeon axillaire. Ou le bourgeon apical, pardon. Donc l'AIA, comme j'ai dit, inhibe le développement des bourgeons axillaires. Donc c'est une abréviation bourgeon axillaire. Pour la cytokinine et même l'acide gibberellique, ils ont tous les deux un effet antagoniste de l'AIA. Les deux, et il faut savoir, en faible concentration de l'AIA, ils vont stimuler le développement des bourgeons axillaires. Donc si on a une faible concentration de l'AIA et une concentration de cytokinine et acide gibberellique, ou bien un des deux, on aura une simulation de la formation ou du développement des bourgeons axillaires. Donc une élongation de ce bourgeon axillaire est sortie d'un pouce. Ok. Ce sont les trois hormones utilisées dans la ramification de la tige. Pour le développement de l'appareil racinaire, je parlerai de la partie souterraine, ce sont les racines. Comment on pourrait avoir un développement de cet appareil-là? On utiliserait les hormones, l'AIA toujours, comme j'ai dit, qui est synthétisé au niveau des pointes racinaires. On utilisera aussi l'éthylène et le cytokinine. Donc, comment on pourra avoir un développement de l'appareil racinaire? Donc, l'AIA, il faut mentionner ça, c'est très important. Il a deux effets, soit pour l'appareil racinaire, soit inhibiteur, soit stimulateur. Si on a une forte concentration de l'AIA, on aura inhibition du développement ou de l'allongement, ou l'élongation, je parlerai de l'élongation racinaire. Mais à faible concentration, là on aura un autre effet. Il va plutôt simuler l'élongation racinaire. Simule l'élongation racinaire. Donc il faut savoir ça, c'est très important. Donc là, s'il y a une forte concentration, il va inhiber l'élongation racinaire. Mais à faible concentration, il va plutôt stimuler l'élongation racinaire. Donc vous trouverez un graphe, je pense, qui indique la concentration, elle est de cette manière-là. La concentration utilisée pour soit le développement, soit la stimulation du développement, soit l'inhibition du développement des différentes parties de la plante, soit la racine, soit les bourgeons axillaires, soit la tige. Ok, donc l'éthylène, qui n'est pas une hormone comme les autres, elle est plutôt volatile, c'est presque comme un gaz. Pour l'éthylène, elle a un effet inhibiteur, inhibition, ou bien inhibe l'élongation racinaire. Donc comment il va inhiber l'élongation racinaire? Par l'intermédiaire de l'AIA. Donc l'éthylène n'inhibe pas directement l'élongation racinaire, mais plutôt à l'aide de l'AIA. On pourrait dire que l'AIA est un précurseur de l'éthylène. Donc d'une manière indirecte, l'éthylène va inhiber l'élongation racinaire. Donc l'AIA, c'est
ou l'éthylène va l'inhiber à l'aide de l'AIA. Pour la cytokinine, c'est l'hormone qui va stimuler l'élongation racinaire. Donc je vais vous mentionner ça, je vais utiliser une couleur rouge et verte. Donc inhibe, je vais la mettre en rouge comme ça. Et pour stimule, couleur verte comme ça. Ok. Donc voilà, développement de racines et ramification de la tige. On va parler de l'allongement des phytomères ou des unités végétatives. Phytomères ou unités végétatives. Donc pour cette partie-là, pour l'allongement de ces phytomères, on va utiliser plusieurs types d'hormones. On parlera toujours de l'AIA, de l'acide gibberellique, du jasmonate, brassinostéroïde et là-bas. Plusieurs types d'hormones. Chacun aura un rôle différent, je pense. Non pas un rôle différent à 100%, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, pour les phytomères, il y a des parties sensibles à l'AIA et des parties non sensibles à l'AIA. Pour les parties qui sont sensibles à l'AIA, c'est simple, l'AIA va agir dans ces parties-là. Ces parties sensibles à l'AIA se trouvent dans la partie subapicale, donc presque au niveau de l'apex. Et l'AIA va activer la croissance de ces parties-là. Donc je vais écrire tout ça. Donc pour l'AIA, il va activer la croissance. Je parlerai de subapicale des tissus sensibles à l'AIA. J'espère que tout est visible. Donc, j'ai dit que l'AIA, il va activer la croissance des parties subapicales, très important, subapicales et sensibles à l'AIA. Et pour les autres hormones, vont agir sur les parties non sensibles à l'AIA. Pour l'acide gibberellique, lui aussi, il va stimuler. Il va simule. Mais quoi? Il va simuler la multiplication et l'élongation cellulaire de ces phytomères-là. Il va simuler l'élongation et la multiplication cellulaire. Pour le jasmonate et le brassinostéroïde, ils ont un effet, tous les deux, ensemble, ils auront l'effet de l'acide gibberellique. Mais séparément, le jasmonate va faire quoi? Va simuler l'élongation cellulaire, tandis que le brassinostéroïde, il simule la multiplication cellulaire. Ok. Donc, je encadre mes mots qui veulent dire simuler ou activer ou faire une chose positive. Et comme je vous ai dit, l'acide gibberellique, le jasmonate, le brassinostéroïde ont un effet élongation-multiplication, comme vous voyez là. Donc élongation, multiplication. Pour ne pas oublier ça, ne pas mélanger entre jasmonate qui donne l'élongation et le brassinostéroïde qui donne la multiplication, tu pourras seulement retenir que le brassinostéroïde est un mot très long, qui est composé de plusieurs lettres.
Donc ça sera pour la multiplication. Tandis que le jasmonate, donc ça a une relation avec l'autre chose qui est l'élongation. C'est ma manière de comprendre les choses, de ne pas oublier. Pour là-bas, c'est le seul hormone dans notre cas-là, pour l'allongement des phytomères, qui a un effet inhibiteur, ou plutôt ralentisseur. Donc il ralentit, mais ralentit quoi? Il va ralentir l'allongement des entre-nœuds. Ralentit l'allongement des entre-nœuds. Ok. Pour la formation de nouvelles unités végétatives, je parlerai même que la ramification de la tige, c'est une formation, ou la formation des bourgeons axillaires, c'est une unité végétative. Donc la formation, on parlerait même des bourgeons axillaires. On va utiliser 4 hormones, je pense. Oui, c'est 4 hormones. C'est la cytokinine, l'acide gibberellique, l'AIA et l'ABA. Pourquoi j'ai mis cette fois cytokinine, acide gibberellique d'un côté, AIA, ABA d'un côté? Parce que vous voyez là, je commençais déjà toujours par l'AIA. Parce que l'AIA et l'ABA ont tous les deux le même effet. Je voulais les rassembler. Ok. Donc pour le cytokinine, je vais essayer de changer de couleur pour que tout soit visible. J'espère. Je vais écrire avec le noir. Donc la cytokinine, il va simuler l'allongement ou la formation des bourgeons axillaires, comme j'ai dit ici, pour la ramification de la tige. La cytokinine va simuler le développement des bourgeons axillaires. Et ici, le cytokinine va simuler la formation des bourgeons axillaires, mais comme j'ai dit, à faible concentration de l'AIA. Donc, stimule la formation des bourgeons axillaires. Je vais ajouter comme une NP à faible concentration de l'AIA. C'est très important parce que l'AIA, je dirais, domine, ou il est plus fort que le cytokinine. Pour l'acide gibberellique, lui, il va lever la dormance des bourgeons axillaires. Lève la dormance des bourgeons axillaires. Et là, il y a là-bas, ils auront tous les deux un effet antagoniste du cytokinine et l'acide gibberellique. Donc, tandis que là-bas, surtout, il va inhiber ou bien il va maintenir les bourgeons axillaires en dormance. Donc, il a un effet antagoniste du bourgeon axillaire. Là, il y a, comme il est déjà inscrit ici, qu'il inhibe le développement des bourgeons axillaires. Donc, je parlerai tous les deux. Effet antagoniste du cytokinine et acide gibberellique. Et pour ne pas oublier, c'est que l'acide gibberellique, là-bas, il va maintenir, il maintient les bourgeons axillaires en dormance. Donc c'est pour cela que j'ai mis AIA-ABA d'un côté, acide gibberellique et cytokinine d'un côté, parce que ces deux hormones-là vont stimuler, vont activer la formation des bourgeons axillaires, et l'AIA et l'ABA vont l'inhiber, vont stopper cette formation ou ce développement-là. Ok. Voilà pour cette partie. Et pour la croissance en épaisseur, une chose très importante, c'est le développement des cellules du cambium, ou le développement des cellules du cambium pour avoir une grande épaisseur. Donc pour la croissance en épaisseur, cette fois-ci,
cette fois le cytokinine. Le cytokinine et l'AIA vont tous les deux agir d'une façon positive en stimulant la croissance en épaisseur. Comment ça? Ils vont activer la prolifération, la multiplication cellulaire ou la division cellulaire des cellules du cambion. Donc, le cytokinine et l'AIA vont activation de la division cellulaire du cambion. C'est tout. Pour le développement de l'appareil foliaire, c'est-à-dire l'organogénèse foliaire ou la formation des feuilles, on aura cette fois-là une utilisation, on va utiliser, ou la plante elle-même va utiliser plusieurs types d'hormones. On trouvera l'AIA, le brachinostéroïde, cytokinine et acide gibberellique. Pour la formation et le développement de l'appareil foliaire, cette fois-là, tous ces hormones vont aider ou vont participer dans l'activation de la formation des feuilles ou l'organogénèse foliaire. Comment ça? Donc l'AIA et le brachinostéroïde, tous les deux, vont faire une simulation, j'écrirai en rouge, ok, simule la prolifération et l'élongation des cellules lors de l'organogénèse et l'organogénèse spécifiquement foliaire. Ok. Tandis que le cytokinine et l'acide gibberellique, comme j'ai dit, ils ont tous le même rôle. Donc le cytokinine et l'acide gibberellique vont tous les deux renforcer l'action. Ils vont renforcer l'action de l'AIA. Donc renforce l'action de l'AIA. Donc c'est tout pour notre résumé d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. C'est très facile, c'est un très bon résumé où j'ai englobé tous les hormones avec tous leurs effets sur les différentes parties de la plante. Je vais continuer pour ce module-là si je trouve des commentaires qui vont me motiver pour continuer ces vidéos-là. Sache que vous êtes intéressé de ce module-là. Je vais toucher surtout la partie de la floraison parce que j'ai trouvé qu'il y a peu de youtubeurs qui expliquent ce module ou cette partie-là parce que c'est un peu difficile, mais je ne sais pas, ça m'apparaît un peu facile. Donc, n'hésitez pas à me donner des questions sur ma page Instagram que je vous ai dit le lien dans la description. Si vous voulez télécharger ces schémas-là que j'ai dessinés ici, je vous trouverai le lien dans la description qui vous conduira à un lien de téléchargement sur mon site. Et j'espère que vous mettiez des pouces bleus, des abonnés, partagez la vidéo avec vos amis et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.